Saint-Esprit na ngai mikolo nyonso yebi moko manganga eyana mutu. Ce soir, nous nous recommandons à toi, louange à toi Saint-Esprit, de nous instruire à ton propos. Accorde-nous des paroles de vie, des oracles vivants, afin que ton peuple reçoive tes leçons, pas des leçons d'un homme, mais des leçons qui viennent de toi. C'est dans le nom de Jésus que je te prie. Je me soumets à toi, Saint-Esprit, comme un simple instrument entre tes mains, afin que tu nous utilises pour la gloire de ton nom. C'est ainsi que nous prions avec beaucoup d'assurance dans le nom de Jésus. Et d'un commun accord, nous disons Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Est-ce que vous avez bien suivi les paroles de ce cantique-là? Généralement, c'est un cantique que les gens écoutent, mais ils n'arrivent pas à percer la profondeur qui est cachée derrière les paroles qui sont dans ce cantique. Vous voulez avoir un heureux voyage sur la terre, comme un pèlerin qui, lorsqu'il va rentrer auprès de celui qu'il a envoyé sur la terre, le maître lui dira, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton Père. C'est par la marche par l'Esprit que vous pouvez atteindre cela. La marche normale pour un chrétien, de la même manière que pour un être humain qui a déjà un certain âge et que vous le retrouvez en train de marcher à quatre pattes, c'est pas normal. C'est de la même chose aussi avec les chrétiens. La marche normale pour un chrétien, c'est la marche par l'Esprit, pas autre chose. Et nous avons démontré hier que la marche par l'Esprit et la marche par la chair ne devaient pas se mélanger. C'est l'une ou l'autre. Ou bien, nous avons le monde physique comme notre base de croyance, ou bien nous avons le monde spirituel comme notre base, afin que nous marchions conformément à la volonté de Dieu. Ou bien on a la vie de Dieu, ou bien on a la vie terrestre. C'est à toi de faire le choix. Marcher par l'Esprit, c'est le choix de l'homme. Ok? Dieu te recommande cette marche, mais qui doit faire le choix? C'est l'homme. C'est l'homme qui doit payer le prix de marcher par l'Esprit. C'est pas Dieu. Dieu a placé en toi toutes les ressources dont tu as besoin afin de marcher par l'Esprit. C'est à toi maintenant de les utiliser afin que tu marches par l'Esprit. Amen. Alors, il sera difficile de reprendre tout ce qui a été dit hier. Nous continuons avec ceci. Dans sa définition la plus simple, marcher par la chair, c'est marcher selon la nature humaine de péché. C'est ça la marche par la chair. Dans cette marche-là, l'homme est maître de sa vie. L'homme est maître de son lendemain, de son destin. L'homme est le seul à décider sur ce qu'il veut faire. En aucun cas, vous retrouvez l'homme consulter Dieu dans la manière de faire les choses. L'homme se sent au complet de par lui-même. Il se suffit à lui-même. Il est imbu de lui-même. Il se dit, je peux. Je vais le faire. Et je vais réussir. En aucun cas, il utilisera le terme marcher avec Dieu. Non. Sa vie est fondée sur ses capacités naturelles. Sa vie est fondée sur la renommée de sa famille, sur ses diplômes, sur ses relations humaines. Et une fois que toutes ces choses-là tombent, cet homme-là se perd aussi. Comprenez ça? Il n'aura plus aucun appui. Le malheur dans cette vie, c'est quoi? La Bible le dit d'ailleurs clairement. Malheur à celui qui prend la chair comme appui. C'est un malheur qui t'attend. Tu es en Christ, oui. Mais il y a des fortes chances que tu vives comme un misérable sur la terre. Comme si le Saint-Esprit n'était même pas en toi. C'est le genre de personne que vous retrouvez né de nouveau. Il a la personne de l'Esprit en lui, mais les sorciers l'ensorcellent,
jusqu'au point où il est même bouffé. On l'enterre, mais le Saint-Esprit est en lui. Mais comment le Saint-Esprit ne réagit pas? Pourquoi? Parce que tu ne lui as pas permis de faire partie de ta vie pratique. Simplement. Le Saint-Esprit ne s'impose pas. Non. C'est à toi de lui tendre la main, de l'inviter. Il est déjà là. Et j'avais dit hier, il y a personne sur la terre qui soit autant disposé à t'aider à réussir si ce n'est le Saint-Esprit. Sa disponibilité n'est pas à rechercher. Il est là. Mais c'est l'homme qui a fait un choix. Il veut marcher selon lui, vivre selon lui, prendre ses propres décisions. Et c'est toujours lorsqu'il s'engage sur une voie qui, à un certain niveau, ça ne marche plus. C'est alors qu'il fait appel au Saint-Esprit. Seigneur, aide-moi. Non. Vous savez, l'aide de Dieu, c'est pour ceux qui obéissent. Mais ceux qui n'obéissent pas, ils vont vivre la conséquence de leur désobéissance. Alléluia. Donc, dans sa définition la plus simple, marcher par la chair, marcher selon soi-même. C'est cela que ça veut dire. Marcher selon ses propres conceptions. Sans consulter Dieu. Sans se référer à la parole de Dieu. Mais l'homme décide de par lui-même. Et la fin de cette marche est connue. Malheur à l'homme qui prend la chair pour son appui. La fin est déjà connue. Mais écoutez, le diable va t'aider à aller jusqu'à la fin. Généralement, lorsque tu marches par la chair, le diable te laisse aller. Il va te faire voir certaines victoires pour t'encourager dans cette marche de l'échec. C'est seulement lorsque tu arriveras à un point de non-retour que tu vas te rendre compte que c'était la chair. Alors, comme les gens savent déjà que toi, tu es chrétien, tu es pasteur, tu as dit que je marche par l'esprit. Maintenant, pour revenir à la case départ, ça devient tout un problème. Et tu vas t'endurcir dans ton égarement. Quand tu arrives à ce point-là, je te dis, c'est très dangereux. Voilà pourquoi la Bible déclare ceci, que Dieu est jaloux de l'esprit qu'il a placé en nous. Il est jaloux de cet esprit. Ça, c'est une richesse incommensurable que Dieu nous a donnée en tant qu'Église. La richesse de Dieu pour les nations, pour tout le monde, c'est Jésus-Christ. Mais il y a une richesse particulière que Dieu donne à l'Église, c'est le Saint-Esprit. Il ne donne pas le Saint-Esprit au monde, mais au monde, il donne Jésus. Afin que tu reçoives la vie de l'Esprit. Afin que tu sois, comment je dirais ça, candidat à la marche par l'Esprit. Mais en tant que chrétien, le Seigneur te donne spécifiquement le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Méchants comme vous l'êtes, parents terrestres. Lorsque vos enfants vous demandent du pain, vous ne donnez pas une pierre, mais du pain. Quand c'est un poisson qui demande, vous ne leur donnez pas un serpent, mais du poisson. Si méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Et à plus forte raison, Dieu le Père ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Remarquez que le Père terrestre donne des choses. Ok? Et le Père céleste, il donne le Saint-Esprit. Jésus ne donne pas le pain. Même quand vous voyez dans la Bible, il a multiplié le pain. L'objectif n'était pas ça. Nourrir les gens avec le pain. Parce que quand il a expliqué le but de ce pain-là, il a dit, je suis le pain qui est tombé du ciel. Mais comme vous n'avez pas encore la vie de l'esprit, voilà pourquoi je vous enseigne à partir des choses matérielles, pour que vous arriviez à comprendre les choses de l'esprit. Dieu ne donne pas le pain. Il ne donne pas de mariage. Mais Dieu nous a donné le Saint-Esprit, afin qu'il nous conduise à réaliser avec facilité tout ce dont nous avons besoin ici sur la terre. Voilà pourquoi il a donné le Saint-Esprit. Dieu ne donne pas un travail, mais avec le Saint-Esprit, tu peux marcher vers un travail qui va te rémunérer comme tu le veux. Alléluia. Alors n'attendez pas à ce que Dieu vous donne un travail. Il faut composer avec le Saint-Esprit, qui va vous amener là où votre travail se trouve. Et c'est comme ça que Jésus a marché. C'est comme ça que tous les héros dans la Bible, les héros de la foi ont marché. Ils ont marché par l'Esprit. C'est ça la marche normale pour celui qui est censé être le peuple de Dieu. Alléluia. Donc quand vous marchez par la chair, vous marchez selon vous. Et l'homme en tant que tel a des choses qu'il peut faire. Ah oui? Qu'il va confondre avec la bénédiction de Dieu.
Simplement parce qu'il est homme. La Bible est claire, mes frères. Il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Ça veut dire qu'il y a des choses que l'homme peut faire, qui peuvent paraître très bien, mais qui ne relèvent pas de la vie de l'esprit. Mais le Saint-Esprit est venu pour qu'on arrive à un moment donné à nous rendre compte que ce que nous faisons, c'est la chair. Et si je continue sur cette voie, la finalité c'est quoi? Malheur à moi qui prend la chair pour mon appui. Alléluia. Mais comment la vie de la chair s'est introduite dans le monde? C'est à cause du péché. C'est à cause du péché. Lorsque l'homme a péché, il a basculé dans la vie naturelle. Mais alors que lorsque l'homme a été créé, il avait été créé afin de vivre par l'esprit. Parce qu'il était planté dans un royaume spirituel. Et lorsque le péché entra, l'homme va basculer dans la vie naturelle. Ce que l'homme voit devient sa vérité. Voilà pourquoi quand on te dit, ne marchez pas par la vue, marchez par la foi, c'est tout un problème. Parce que tu as un problème au niveau de la chair. Tu penses que ce que tu vois, c'est ce qui est la réalité. Et ce que tu ne vois pas ne peut pas se faire. Alors que les bases de la marche par l'esprit, c'est que le monde te présente le mensonge. Il n'y a que le monde spirituel qui te présente la vérité. Mais avec le péché, tout ce que l'homme voyait, tout ce qu'il pouvait goûter, tout ce qu'il pouvait toucher, était devenu sa vérité. C'était ça sa révélation. Mais alors que l'homme au départ n'a pas été créé afin de marcher comme un homme naturel. Non, mais comme un homme spirituel. Le péché a entraîné à ce que l'homme bascule dans le royaume naturel. Et du coup, l'homme était conduit par les cinq sens. Ce qu'il mange, ce qu'il goûte, ce qu'il sent, toutes ces choses-là deviennent sa vérité. Voilà pourquoi quand tu as mal à la tête, je te dis tout va bien en Jésus. Tu ne crois pas. Parce que tu vis une vie de sensation. Alléluia. Aussi longtemps que tu n'as pas vu de l'argent dans tes poches, tu as du mal à poser certaines actions. Pourquoi? Parce que les yeux t'ont donné un témoignage selon lequel tu n'as pas d'argent. Et donc tu ne peux rien faire. Tu ne peux même pas sortir. Et toi-même, tu mets une limite à ta vie. Comme je n'ai pas d'argent, je ne peux pas manger aussi. Mais lorsque vous parcourez la parole de Dieu, on ne mange pas parce qu'on a l'argent. On mange parce que c'est Dieu qui nous nourrit, c'est tout. Parce qu'il y a des gens qui ont l'argent, qui cherchent quoi manger. Il a l'argent. Mais il a l'argent. Alléluia. Est-ce que tu es toujours dans la marche déchue d'Adam, ou bien tu es un Adam qui a été restauré? Lorsqu'on restaure Adam, ça veut dire on le ramène dans la vie normale pour laquelle il a été créé. C'était quelle vie? La vie de l'esprit. C'est ça le problème que nous avons. Par le péché, l'homme qui vivait de sa communion spirituelle avec Dieu, l'homme qui vivait dans le royaume spirituel, va basculer instantanément dans le royaume naturel. Désormais, ces cinq sens deviennent son mode de vie. Je vous dis, quand tu vis dans le monde des cinq sens, oublie les miracles, oublie les exploits avec Dieu. Oublie tout ça. Alléluia. Quand tu es encore dans la vie du résultat, vous appelez ça comment? Vos appareils là, médicaux, là. Échographie, scanner. Quand tu vis encore sur base de ces choses-là, oublie la guérison, miracle. Oublie. Oublie. Un diagnostic n'a jamais été la vérité. On regarde la parole de Dieu. Jamais. Peu importe son niveau, sa renommée, professeur en neurologie, professeur en je ne sais quoi, obstétrique, comment vous dites ça? Accouchement ou quoi là. Peu importe son niveau. Du moment que tout ce qu'il dit ne s'accorde pas avec les Écritures, c'est un menteur. Ah oui, la Bible est claire. Afin que tous soient reconnus menteurs et Dieu soit reconnu pour vrai. Ah oui, la Bible, devant la Bible, tout le monde est menteur. Pourquoi? Menteur parce que il ne se réfère pas à la parole de Dieu. Alors, combien de choses auxquelles tu crois? Parce qu'un médecin te l'a dit.
Parce qu'un vieux t'a dit, il dit, Moningala, na vivant la mukolo, na vivant d'expérience. David a dit, je suis jeune, mais je suis plus sage que le vieillard. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est l'objet de ma méditation. Je vous dis, quand vous avez les Écritures, d'une manière révélée par le Saint-Esprit, vous vivrez autrement. Autrement. Oubliez, je dis bien oubliez les miracles et tout ça, si vous continuez à opérer selon les 5 sens. Parce que tu l'as senti dans ton corps. Ce sont des très mauvais indicateurs dans la marche par l'esprit. Les 5 sens ne peuvent jamais t'amener là où Dieu t'attend. Les 5 sens ne t'amèneront que là où la nature humaine peut aller et ne fera que ce que la nature humaine peut faire. Alléluia. Et lorsque l'homme a ainsi basculé, il a perdu toute sensibilité à la vie spirituelle. Et quand tu lui parles de choses spirituelles, il dit c'est une folie. Ah oui, l'homme naturel ne comprend pas les choses de l'esprit. Pourquoi? Parce que c'est une folie pour lui. 1 Corinthiens chapitre 2. C'est une folie pour lui. Quand tu lui dis Jésus guérit, c'est une folie pour lui. Mais le médecin a déjà dit. Oui, le médecin a dit, et alors? Et alors? C'est une folie. Il se dit, mais comment je peux accéder à ces choses? Pourquoi? Parce que tout ce que lui comprend, c'est que l'homme est un corps. Et c'est là qu'est venu tout le blocage. Si tu pouvais comprendre que l'homme est esprit, il est comme le vent, il peut même passer par le trou de ta serrure. Il peut même passer en dessous de la porte. Il peut passer par les claustras. Même quand les portes sont fermées, les fenêtres sont fermées, on a retrouvé Jésus au milieu de ses disciples. Pourquoi? Parce qu'il avait un corps glorifié. C'est ça la vie de l'esprit. Avec la vie de l'esprit, je ne peux pas imaginer un blocage quelconque. Non, le langage de blocage n'existe pas dans la vie spirituelle. Parce que rien ne peut arrêter la vie de l'esprit. Même la maladie ne peut pas atteindre l'esprit. Je te dis, même la maladie. Alors une fois que tu opères, tu bascules dans la vie d'Adam déchu, automatiquement tu acceptes les choses qui arrivent d'ordinaire aux hommes. Tu sors de la loi d'exception en Jésus et tu embrasses la vie des communs de mortels. Quand ça ne va pas, on dit oui, c'est normal. Tout est bloqué. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore le gouvernement. Ça, c'est quel langage, ça? Au ciel, on ne connaît pas ce langage-là. J'ai dit hier, moi, je ne suis pas ministre. Tel autre là-bas n'est pas ministre. Dans le ministre, le ministère, le gouverneur, le gouvernement des cieux est déjà sur la terre. Mais toi, tu attends quel gouvernement? Voilà pourquoi tu limites ta vie bêtement. Alors qu'il y a autant de secrets dans ce livre qui vont t'aider à sortir de cette médiocrité. Et lorsque l'homme bascule de cette manière, c'est ça que nous appelons l'inversion des valeurs spirituelles. Les valeurs spirituelles sont inversées. Question je pose. Pourquoi ma vie est-elle en désordre? La réponse est simple. Parce que j'ai renversé l'ordre que Dieu avait établi. C'est tout. Voilà pourquoi ta vie est en désordre. L'ordre était lequel? L'homme marchant par l'esprit. L'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais lorsque le péché entra, l'homme sort de l'esprit et va directement dans la chair. C'est une inversion des valeurs. Lorsque nous avons inversé l'ordre de Dieu, c'est alors que les malheurs ont commencé sur la terre. Et lorsque Jésus vient, il est venu pourquoi? Mais pour restaurer ces valeurs qui ont été renversées. Il dit à Nicodème, 1, tu dois naître de nouveau. 2, tu dois comprendre qui tu es dans cette nouvelle naissance. Tu es un esprit. 3, un esprit opère comme le vent. Personne ne peut l'arrêter. On ne sait ni d'où il vient, ni où il va. C'est ça la marche par l'esprit. Jésus est venu restaurer l'homme dans ce qu'il avait perdu avec Adam déchu. Et bien que nous avons cru en Jésus, nous continuons à marcher comme Adam déchu. Pourquoi ma vie est-elle en désordre? Pourquoi je ne réussis pas au regard de toutes les promesses accomplies en Jésus? C'est parce que j'ai renversé l'ordre que Dieu avait établi. C'est tout. Ne me parle pas de malédiction. Ne me parle pas de lien de famille. Toutes ces choses-là ne valent absolument rien devant la marche par l'esprit. Rien du tout. Non. Ce n'est pas ce qu'un petit sorcier a déclaré.
qui va arrêter ma marche par l'esprit. Non. Marcher par l'esprit, c'est marcher comme Dieu. Si tu ne comprends pas, c'est marcher comme Dieu. Et maintenant, il y a un petit sorcier qui vient et qui arrête ma vie. Yorobongate. C'est inconcevable, ça. Deuxième question. Et lorsque les fondements sont renversés, le juste, il fait quoi? Le juste, il fait quoi? Il doit rétablir ça. Il doit restaurer ces valeurs qui ont été renversées. Maintenant, nous sommes devenus justes. Mais nous continuons à marcher sur les ruines de Adam déchu. C'est là le problème. Juste, oui. Mais le juste fait quoi? La Bible dit, hein, c'est Psaume chapitre 11, verset 3. Il est écrit ceci, Psaume 11, 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Que ferait-il? Les fondements sont renversés. Le juste doit maintenant restaurer ses valeurs spirituelles. Ces fondements-là qui ont été renversés. C'est-à-dire, quand tu marches par la chair, c'est comme si tu marches la tête en bas, les jambes en haut. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est ça la marche par la chair. Toi, tu es juste, n'est-ce pas? Parce que tu as cru en Jésus. Maintenant, en tant que juste, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu continues à marcher sur les traces d'Adam déchu? Ou bien, tu empruntes les nouvelles voies du dernier Adam, Jésus-Christ. Comment a-t-il marché? Concrètement. Et j'aimerais ici te dire une chose. Jésus, dans sa marche terrestre, par rapport à tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, il n'a pas utilisé les attributs divins pour le faire. Asalela bonzambete. Asalela makambo bato basalaka pour batolu samena molimo santu. Voilà ce que Jésus a utilisé. Parce qu'il y a des gens qui pensent, ils disent, mais ce que Jésus a fait, il faut être Jésus pour faire ça. Oui, tu as bien dit, tu es Jésus. Mais oui, tu es Jésus. Alléluia. Lui qui était égal à Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas regardé cette position comme une proie arrachée. Et après, il s'est humilié. Il est devenu un simple homme. C'est la précision que je voulais. Il est devenu comment? Un simple homme. Et il a marché sur la terre comment? Comme un simple homme. Mais il a fait des choses comme un Dieu. Pourquoi? Parce que non seulement il était rempli du Saint-Esprit, il a marché par l'Esprit, il était obéissant et soumis à l'Esprit de Dieu. Et ce sont des genres de discipline qui nous manquent. Voilà pourquoi nous restons des hommes ordinaires. Tu peux quitter de l'ordinaire à l'extraordinaire, sans diplôme, mais parce que tu as un diplôme de la marche par l'Esprit. C'est tout. Je ne suis pas contre les études, hein, mais c'est la vérité. Alléluia. Quand les fondements sont ébranlés, quand les fondements sont renversés, toi qui es juste, qu'est-ce que tu fais? Tu dois restaurer les fondements, c'est-à-dire les valeurs spirituelles qui ont été renversées. C'est-à-dire quoi? Remettre au centre de ta vie la marche pour laquelle tu as été créé. Aussi longtemps tu ne le feras pas, bien-aimé, tu marcheras comme les hommes. Et tu seras limité par ce que les hommes font. Et désormais, tu vivras ce que les hommes vivent. Ah oui. Tu n'auras pas le témoignage de Dieu dans ta bouche. Et finalement, la parole de Dieu deviendra comme une légende. Tu en parleras simplement parce qu'on sait que tu es chrétien. Mais dans ton cœur, tu n'as plus la conviction de ce que tu dis. Il ne faut pas arriver jusqu'à ce point où tu te poses des questions. Est-ce que la parole de Dieu est encore réelle? Elle est vraie. Quand tu arrives à ce point-là, c'est très dangereux. Ça prouve suffisamment que tu n'as jamais composé avec le Saint-Esprit dans ta marche. Alors marcher par l'Esprit, c'est marcher selon sa nouvelle nature en Christ. C'est marcher selon Dieu et marcher comme Dieu. Parce que ce que tu as à l'intérieur, la Bible déclare, tel il est au ciel, tel nous sommes ici sur la terre. Donc marcher par l'Esprit, c'est marcher par ta nature nouvelle que tu as reçue en Jésus. Pourquoi Dieu a-t-il détruit l'ancienne nature de l'homme? Il dit, tu es mort au péché. Ça veut dire le vieil homme est mort.
avec sa marche charnelle. Pourquoi? Parce qu'il veut t'inviter à la nouvelle marche. La marche par l'esprit. Marcher par l'esprit, c'est marcher dans la sphère où le diable n'a aucune influence. Une sphère dans laquelle le diable ne peut absolument rien faire. Il n'a aucun contrôle lorsque l'homme s'engage. Et la peur de Satan, c'est que l'homme ne comprenne jamais qu'il doit s'engager là. Est-ce que tu comprends ça? Alléluia. Il veut que tu continues à faire des choses comme ça, de la chair. Lui, il se plaît à ça. Tu deviens dangereux pour lui lorsque tu commences à marcher par l'esprit. Jésus est un exemple vivant pour nous. Il a marché comment? Par l'esprit. Et dites-moi, qu'est-ce que le diable a pu faire pour atteindre Jésus? Toute la vie de Jésus. Dites-moi, un seul élément qui a fait que le diable agisse et que Jésus se plaigne. Voilà, le diable m'a barré la route. Voilà ce que le diable a fait. Rien du tout. Jusqu'à ce que Jésus lui-même a décidé. Il faut que le Fils de l'homme soit livré. Quand il a décidé que je peux mourir maintenant, c'est alors que la mort est venue. La mort est un choix pour Jésus. Mais alors, tous ceux qui meurent tous les jours ici, c'est un choix? Ils sont surpris par la mort. Tu n'as pas été créé pour être surpris par la mort. À l'exemple de Paul, il dit, l'heure de mon départ approche. J'ai vidé mon dépôt. Il s'est rendu compte qu'il a déjà fait tout ce qu'il fallait faire. Maintenant, il n'a plus de raison d'être sous la terre. Il veut partir. Et à un moment donné, il dit, je veux bien partir, mais à cause de vous, il y a encore des choses que je n'ai pas très bien données. Il faut que je vous les donne. Après, je pars. Alléluia. Prenez la vie de Jésus. À quel moment le diable a pu mettre la main sur Jésus? Lorsque Jésus l'a accepté, lorsque Jésus l'a décidé. Et encore, ne croyez pas que sur la croix, c'est le diable qui est en train de punir Jésus. Non! C'est son propre Père, Dieu, qui punissait son Fils. C'était pas le diable. Ah, tu me regardes là, tu te poses des questions. C'est dans la Bible. Va lire Isaïe 53. Qui a châtié Jésus? Qui a châtié le Fils? Mais c'est le Père. Lis tout le chapitre, Isaïe 53, tu verras. Alors, les gens pensent que Jésus à la croix, Satan a son nyongaï. Et même dans la faiblesse, même lorsqu'il a porté le péché, qui l'a puni? C'est pas le diable, c'est le Père. Tu comprends ça? Alors, on donne tellement d'accès à Satan dans nos vies qu'il ne mérite même pas. Alléluia. Lorsque les fondements sont renversés, lorsque les valeurs spirituelles sont renversées, le juste, il fait quoi? Il doit restaurer les valeurs spirituelles qui ont été renversées. Ah oui. Maintenant, nous sommes justes. Nous marchons comment? Nous marchons selon les informations des réseaux sociaux, selon les informations de RFI et tout ce que vous voulez. Non, c'est pas ça. Alléluia. Alléluia. Quand tu marches par l'esprit, sur cette voie, le diable ne contrôle absolument rien. Qui est le maître sur cette voie? C'est le Saint-Esprit. Maintenant, quand tu sors de la marche par l'esprit, tu marches par la chair. Tu marches dans un sentier où le diable a de l'influence. Et donc on peut comprendre pourquoi le diable peut encore influencer négativement la vie des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il marche par la chair. C'est tout. C'est pas, oui. Rien d'autre. Ce ne sont pas des démons. Écoutez, oubliez un peu vos histoires là. Les démons, ça existe. On peut les chasser et tout ce que vous voulez. Mais comprenez, hein, je pense qu'on doit redéfinir notre approche par rapport à la vie avec le Saint-Esprit. Non, c'est Dieu en personne qui habite en toi. Dieu en toi. Balokio, Baleyo, Bakondio. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que ça pénètre bien? Quand je marche par la chair, je marche sur un sentier que le diable peut influencer. Et quand je marche par l'esprit, je marche dans un sentier qui échappe complètement au contrôle de Satan. C'est-à-dire, même s'il m'attendait quelque part,
coupe. Et puis c'est fini. Alléluia. Je vais passer comme bip bip. Tu connais le dessin animé? Bip bip. Et puis, il se rend compte que le monsieur est déjà passé. Parce qu'en fait, ma marche au quotidien est assimilée au vent. On ne peut pas, dans cette nature-là spirituelle, on ne peut même pas parler en termes de blocage et de freinage. Non, pas du tout. Quand on réfléchit, on pense comme ça. Voilà pourquoi la nouvelle naissance, le Seigneur nous recommande de renouveler notre intelligence. Pourquoi? Afin que ta tête arrive à penser au standard de Dieu. Parce que généralement, je dirais quasi totalité de ceux qui sont convertis, qui ont cru en Jésus, leur tête est restée au monde. Oui. Mais leur esprit a la nature de Dieu. L'esprit comprend. Et l'esprit connaît même les choses qui te concernent. Et quand vous lisez dans 2 Corinthiens au chapitre 5, on dit que l'esprit gémit dans cette tente. C'est-à-dire l'esprit se plaint. Pourquoi? Parce que depuis qu'il est dans ce corps n'obéit pas à sa direction. C'est ça la direction divine. L'homme veut vivre. C'est-à-dire ce qu'on appelle une vie cosmétique, liée aux apparences, aux sensations. Non, non, ça c'est pas ma vie. Ma vie est intérieure. Est-ce que vous comprenez? Et ce que j'appelle ma vie en réalité, c'est la vie de Dieu. Ok? Alors, quand je me conforme à une marche qui va de pair avec cette vie, c'est ça la marche par l'esprit. Sur ces sentiers-là, démons, sorciers, Satan, envoûteur, quoi encore, tout ce que tu peux me citer venant du diable n'a aucune influence. Aucune influence. Prenez l'exemple du jeune prophète et du vieux prophète. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le jeune prophète marchait selon l'ainsi dit l'Éternel, ça veut dire la direction qui lui a été donnée, personne n'a pu résister devant lui. Et il y avait des miracles qui l'accompagnaient. Mais lorsqu'il a cédé à une pensée qui n'était pas celle de Dieu, la chair, et le même monsieur qui lui a dit, je suis aussi prophète, Dieu a dit, viens chez moi, mange et bois. Et lui il répond, Dieu m'a interdit de manger et de boire. Il dit, non, je suis prophète. Et le garçon, au lieu de s'en tenir à ce que Dieu lui a dit, à ce que la direction divine a été donnée à sa vie, lui il accepte les paroles d'un individu parce qu'il dit, il est prophète. Et le prophète n'est pas la source de la vérité. Il n'est qu'un canal par lequel une vérité peut sortir. Et s'il est animé de lui-même, il peut te dire n'importe quoi. Voilà pourquoi il faut être connecté à la source, le Saint-Esprit. Prophétiser. Menteur, là, menteur. Alors, comme tu ne prophétises pas, quand lui te dit, Dieu a dit, tu penses que lui, il est vraiment extraordinaire, quoi. Alors, c'est ce que tout chrétien doit faire. Hein? La manifestation de l'esprit a été donnée à qui? À chacun, la Bible déclare. Chacun, c'est qui? C'est tout celui qui est en Jésus, qui est baptisé du Saint-Esprit. Mais alors, comme on n'arrive pas à faire ces choses-là, alors que Mobobé Nabango, il joue avec toi à tout moment. Il suffit d'un petit rien, offrande de ceci, offrande de cela. Même si les Écritures ne le disent pas, prophète à lobby. C'est-à-dire la parole du prophète est dans les Écritures maintenant. C'est quelle église ça? Hein? Ça c'est l'église de réveil. Hein? Où 80% des membres ne savent pas écouter Dieu. Et vous appelez ça église de réveil. Non, soyons sérieux mes frères. Non, je ne sais pas si je me trompe. Au moins 80%. Papa, je prêche, mine de rien, ça fait 20 ans maintenant. J'étais très jeune quand j'ai commencé à prêcher. J'avais aussi mes erreurs. J'avais aussi mes limites. Mais j'ai appris. Dire des choses alors des choses. Et j'ai compris que nous avons un sérieux problème. Tout ce qui est à la base de nos échecs, c'est la chair. Tous les troubles que vous voyez partout là, c'est la chair, c'est le ego. Moi. C'est ça qui cause des problèmes. Personne ne peut céder. On a vu au commencement ici, hier en introduisant, qu'est-ce qu'on a dit? Un principe implacable qui est applicable jusqu'à aujourd'hui. Que Jésus enseigne à ses disciples, c'est quoi? L'humilité. Ah oui. La mère des fils de Zébédée va dire quoi? Que l'un de mes fils s'assied à ta gauche, l'autre à ta droite. Jésus dit non. C'est pas à moi de décider. Et puis d'autres disciples ont mal pris la chose. Ils se sont fâchés contre les deux fils de Zébédée. Et Jésus va dire quoi? Celui qui veut être le premier doit être
le serviteur de tous. Jésus a été loin du Saint-Esprit, pourquoi? Pour bâtir une vie personnelle égoïste? Non, pour le service. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Pourquoi? Pas pour accumuler des jeeps, des millions de dollars. Oui, Dieu donne toutes ces choses, mais c'est pas ça la chose primordiale. Non, c'est pas ça la chose primordiale. C'est d'abord la vie des autres. Dieu compte sur toi comme un instrument qu'il peut utiliser afin que tu sois remarquable dans le domaine où il t'a placé. C'est de là que tous ces biens vont jaillir. Mais tu ne veux pas occuper la position à laquelle Dieu t'a placé. Trop de plaintes. Alors que l'eau marche par l'esprit. C'est tout. Marche par l'esprit, tu verras. Quand tu marches par la chair, tu marches dans la sphère où le diable peut encore influencer ta vie. Mais marcher par l'esprit, c'est marcher dans la sphère où le diable n'a aucune influence. Et tout échappe à son contrôle. Je te dis, il faut payer le prix qu'il faut pour en arriver là. Comme tu payes le prix des veillées de tous les jours, après 21 jours, on doit te délibérer de je ne sais quoi. Un jour, paye aussi le prix de comprendre comment je peux marcher personnellement. Parce qu'en fait, la relation de Dieu avec l'homme aujourd'hui, c'est une relation personnelle. Ne vous fiez pas d'abord aux communautés. Parce que tu viens de je ne sais où, je ne connais pas ta vie. Mais toi, tu veux que je dépende de toi. Non. Non. Ma relation personnelle. Ma communion personnelle avec le Saint-Esprit. Il y a des intercesseurs. Mais je ne me fie pas à eux. Ils font leur travail. Moi aussi, il faut que Dieu me parle. Dieu doit m'orienter, me faire comprendre des choses. C'est comme ce séminaire. C'est l'intercession qui a demandé ça. Ils ont reçu un message. J'ai pris le temps de prier. Et lorsque je me suis décidé de commencer à méditer là-dessus, je vous dis que les idées sont choquées dans mon esprit, dans ma tête. À un moment donné, j'ai arrêté. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise? J'ai commencé à prier en esprit. J'ai commencé à prier en esprit. Et j'ai vu que les idées se sont arrangées d'elles-mêmes. J'ai vu où est-ce que je devais commencer et où est-ce qu'on devait terminer. Alléluia. Donc ça venait en foule. Ce qui m'a convaincu, tiens, c'est un besoin réel. Que les gens doivent apprendre le leadership du Saint-Esprit à nos jours. Pour différencier la manière dont Dieu conduisait les gens dans l'Ancienne Alliance et la manière dont il nous conduit aujourd'hui. Voilà le but. Jean chapitre 16, le verset 7. Jean 16, verset 7. Il est écrit ceci. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand Jésus a dit ces paroles à ses disciples, tous se sont attristés. N'est-ce pas? Ils se sont attristés pourquoi? Parce qu'ils voulaient la vie charnelle. Ils voulaient la vie dans laquelle ils pouvaient toucher Jésus. Ils pouvaient le voir physiquement, leur parler. Est-ce que vous comprenez ça? Et quel a été leur témoignage? Nous avons mangé avec lui. Nous avons bu avec lui. Nous avons touché concernant la parole. La parole ne se touche pas. Alléluia. Et vers la fin de cet enseignement, on va comprendre pourquoi Jésus devait s'incarner dans un corps physique. Pourquoi? Je vous dis, quand vous comprenez ces choses-là, c'est merveilleux. Tu as la révélation de toi-même. De la même manière que l'Esprit a abondamment habité en Jésus. Toi aussi, nous sommes... Ah oui. Je te dis vrai, mon frère. Ma lutte de tous les jours, c'est de développer mon intimité avec le Saint-Esprit. Bien matériel là, je dis oui, j'ai tout ça. Mais d'abord mon intimité avec le Saint-Esprit. Je vous dis, quand tu arrives à un point où tu peux facilement participer au conseil de Dieu, tu deviens un homme exceptionnel. Je te dis, tu sors de l'ordinaire. Dans Jérémie 23, il nous dit, tu as participé au conseil. Qu'est-ce que tu as vu et qu'est-ce que tu as entendu?
Tu comprends ça? Et celui qui vient d'en haut, comme toi tu es né d'en haut, il dit quoi? Les choses qu'il a entendues. Où? D'où il vient. Mais quand tu es arrivé sur la terre, tu t'es embrouillé. Avec tout un tas de choses à cause de la chair. Mais les choses qui t'ont été dites depuis le ciel, ce sont ces choses-là qui te qualifient à réussir sur la terre. Sans ces choses-là, tu es un échec. Tu es un échec. Tu as participé au conseil? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as entendu? Ce sont les choses qui vont te distinguer sur la terre. Alléluia. Et quand Jésus leur dit qu'il faut qu'ils partent physiquement et que le consolateur viendra, ils n'ont pas compris le secret. Il dit c'est un avantage pour vous. Au lieu de m'avoir tous les jours physiquement, imaginez le nombre de gens qui marchaient à pied des kilomètres et des kilomètres avec des nourrissons, avec des gens malades qui ne savaient même pas bouger le bout du doigt sur des civières. Il faut 30, 50 kilomètres seulement pour voir Jésus. Ici, il annonce qu'il n'est plus question d'aller à un endroit précis. Mais en tout lieu où vous serez, je serai en vous. Non pas seulement avec vous, mais en vous. Alors, l'avantage qu'il y a par le fait qu'il sera en nous, c'est qu'en ce moment-là, nous recevons sa nature. Mais Christ avec nous, nous ne sommes que des simples spectateurs. Nous n'avons pas sa vie. Alléluia. Bon, ce n'était pas prévu, hein, ça me pousse à revenir sur ces choses que j'ai déjà expliquées. Hein. Acceptons cela comme tel. Jean, chapitre 14. Je commence au verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Il part, mais il va laisser quelqu'un qui va nous accompagner tous les jours de notre vie. D'accord? C'est qui? Le Saint-Esprit. Et lorsque je m'en serai allé, et que vous aurez préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Depuis le temps que tu nous parles de ton papa a dit, Père, 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 je ne fais rien si mon Père ne me l'a dit. Je ne dis rien si je l'ai entendu auprès de mon Père. Écoutez, pour mieux comprendre ces choses, le Père là, dont il s'agit là, c'est le Saint-Esprit. Ah oui. Ah ben je te dis. Qui a engendré Jésus dans le sein de Marie? Qui est son géniteur? Dieu est esprit. Alors, le problème. Il parlait du Saint-Esprit. Continuez la lecture. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de par moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est-à-dire, paroles et œuvres. Qui le faisait? Le Père. Au travers de qui? De Jésus. Et qui est ce Père? C'est le Saint-Esprit. Maintenant, toi, ce que tu dis et ce que tu fais, tu ramasses ça où? C'est là le problème. Ce que tu chantes, la qualité, tu ramasses ça où? Tu veux chanter et que toute l'assemblée a les mains automatiquement levées. Mais ça sort de quelque part. Ce ne sont pas des choses qu'on ramasse là de bon marché, là. Non. Mais je te dis, hein. Ce ne sont pas vos histoires là de recevoir. Non. Ça vient de quelque part. Et il faut payer le prix. Il faut payer le prix de la discipline avec Dieu. Sinon, tu seras superficiel. Dans tout ce que tu vas enseigner, il n'y aura pas de vie. Les gens ne seront pas transformés. Et la Bible continue. 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres.
En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Fera aussi les œuvres que je fais. Quelles œuvres? Les œuvres du Père. Qui est le Père? Le Saint-Esprit. Celui qui croit va opérer dans les actes de l'Esprit. C'est ce qu'on appelle les actes du Saint, les actes des apôtres. Ce sont les actes du Saint-Esprit au travers des hommes. C'est là que nous démontre le travail de l'Esprit, dans la mission, dans l'évangélisation, dans la prédication de l'évangile. Mais dans les actes des apôtres, vous n'avez pas en soi les secrets de cette vie. Il faut aller dans les épîtres. C'est dans les épîtres qu'on vous révèle maintenant le secret des actes des apôtres. Dans les évangiles, Matthieu jusqu'à Jean, on voit un seul individu, Jésus, opérant des merveilles, et tout le monde est étonné. Et ses disciples sont là, comme dans un stade. Maître, oh maître, il a encore ressuscité. Le maître a encore frappé. Ils vantaient leur maître. Mais aucun d'eux ne participait à la vie du maître. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait que le maître en qui il y avait cette vie. Continue la lecture, hein? Tu vas arriver là. Verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous demanderez à mon nom ou bien en mon nom. C'est ça le grand secret. Nyoso boko senga na kombo na ngai to na kati ya kombo na ngai. C'est là qu'il y a tout le secret. Alléluia. Maintenant ces disciples-là, pourquoi ils ne comprenaient pas? Parce qu'ils n'étaient pas encore en Christ. Mais toi et moi, nous sommes déjà en Christ. Et Christ est en nous. Vous savez, toutes ces prépositions-là, surtout dans les épîtres, avec Christ, en Christ, pour Christ, par Christ, analysez-les bien. C'est ça qui nous identifie à Christ. Ah oui, ça nous révèle notre identification avec Jésus-Christ. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, qu'est-ce qu'il fera? Il nous le donnera. Maintenant, est-ce que tu as bien compris ta position en Christ? Les faveurs que tu as dans cette position. Les capacités que tu as dans cette position. Alors, quand on m'enseigne tous les jours la malédiction de ma famille, à ce moment-là, on me déplace de ma position. On veut m'enseigner ma position en mon Père naturel. Est-ce que tu comprends? Jésus enseignait ça à ses disciples. Hein? Jésus enseignait ça à ses disciples? Non. Il leur a enseigné qui ils étaient en lui, ou qui ils seront en lui. Et à un moment donné, c'est un peu comme certains d'entre vous, je le sens en moi, que des fois ça rentre, des fois ça fait comme si. Il leur a dit quoi après? Il a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Il a compris que son côté a pédaté. Mais qu'est-ce qu'il veut dire cet homme? Il dit, bon, attendez quand le Saint-Esprit viendra. Lui, il vous accédera à toute cette vérité. C'est-à-dire, moi. Est-ce que vous comprenez? Il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Mais le Saint-Esprit du Congo ne prend que ce qui est de Satan et nous l'annonce. Balokayo, famille Nabinoza maudit. Satan, mais ce qui est de Christ, l'annoncer au quotidien dans l'église, ça on ne le fait pas. Pourquoi? Et quand je prêche comme je prêche là, les gens me trouvent bizarre. Je ne suis pas bizarre. C'est moi qui suis normal. C'est eux qui sont bizarres. Je te dis la vérité. Je parle de Jésus. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ah, je ne vois pas pourquoi je dois douter de ce nom. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas douter de ce nom. Et au verset 14, il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il n'a pas dit à mon nom, mais en mon nom, je le ferai. Ça relève de la position. Qu'est-ce qu'il leur enseignait? Est-ce que vous comprenez? Ça c'est moi qui interprète. Hein? Est-ce que vous comprenez pourquoi? Quand je prie le Père, ça ne rate jamais. Et je sais qui je suis en lui. Ah oui. Et je sais ce que cela produit au quotidien. Lorsqu'il dit, par exemple, je prie seulement pour que ces gens sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Mais sinon, je n'aurais même pas le temps de prier.
Alors s'il dit, nous ferons comme lui. Donc tout ne passe pas par la prière. Même l'attitude que je peux avoir devant une situation, la situation peut changer. La situation peut se décanter. Rien que par la pensée renouvelée que j'ai, je deviens imperméable aux sollicitations extérieures. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Alléluia. C'était hier ou avant-hier. Je prends mon téléphone, WhatsApp, on m'envoie un message. Je commence à lire. Pourquoi les pasteurs meurent jeunes? Je dis, mais ça c'est quoi ça? Ça c'est Satan ça. Première chose, un pasteur congolais, jeune qu'il était, il a accompagné ses fidèles après le culte à la maison. Comme il était fatigué, il a fait un accident. Je te dis, je me suis vu. Automatiquement, j'ai fermé mes yeux. Tout ce que mon Père Céleste n'a pas semé ne peut pas germer dans ma vie. Au nom de Jésus. J'ai supprimé le message. Tout n'est pas à lire. Tout n'est pas à accepter. Même si humainement parlant, il y a une certaine vérité qui sort de là. Non. Non. Le bien ne produit que le bien. Je ne peux pas accepter ce mal-là dans ma vie. La mort me cherchera, mais ne me verra pas. Parce que je suis caché en Christ. Et Christ est caché en Dieu. Et c'est ça qu'il cherchait à leur expliquer. Ce qui fait que je sois différent de vous tous, c'est que moi, Jésus, j'ai compris ma position réelle. Je suis en lui et il est en moi. Et il commençait à leur enseigner en fait. C'est que les jours qui viennent, vous occuperez la même position. Comment? Par l'œuvre du Saint-Esprit, au moins de la nouvelle naissance. Et après, la pratique de la vie nouvelle, c'est lorsque je suis rempli du Saint-Esprit. C'est là que je commence à pratiquer les choses nouvelles. La vie nouvelle que je suis devenu là, c'est par la plénitude de l'esprit. Mais plénitude de l'esprit là, on ne l'enseigne presque pas. On ne sait même pas comment on est rempli du Saint-Esprit. Comment marcher par l'esprit. Non! Même le combat spirituel, dans Ephésiens 6, verset 10, qu'est-ce qu'on dit? Au reste, soyez fortifiés par sa force toute puissante. C'est le baptême de l'esprit. C'est la plénitude dans le Saint-Esprit. Alors comment tu vas faire le combat sans la plénitude de l'esprit? C'est impossible. Quasiment impossible. Verset 15. Si vous m'aimiez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Il demeure avec vous. Et après, il sera où? En vous. C'est là la révélation de l'Église. Christ dans l'homme. Espérance de... Et Paul appelle ça la richesse de Dieu parmi les païens. À savoir, Christ dans l'homme. C'est-à-dire la divinité vient habiter dans l'homme. Et c'est ton d'un qui? Jusque-là, il était avec eux. Ça, c'est Emmanuel. Dieu parmi nous. Je ne vous interdis pas de chanter Emmanuel est là. Hein. Je ne l'interdis pas. Hein. Mais on dit seulement la vérité. Parce que la première fois que j'avais enseigné ça ici, les chants étaient embrouillés. Ils ont commencé à éviter tous les cantiques d'Emmanuel. Ils se sont dit, c'est pas la révélation de l'Église. Non, 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 non. Effectivement, il est avec nous, mais il y a un avantage, lequel? Il est en nous. C'est ce qu'il essaie de leur expliquer. Pour le moment, il est avec vous. Mais il sera en vous. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Ah, Jésus qui est le Fils. Que nous acceptons, n'est-ce pas? Et il est notre frère, avec qui nous sommes co-héritiers avec le Père. Il dit que s'il part, on va rester orphelin. Nous sommes là, Yaya Koufi. Orphelin. Il est père. Non, il est... Je vous dis, quand vous lisez là, lisez attentivement. Il est aussi père. Bon, ne m'amenez pas dans les débats de Trinité ici. Hein. D'accord? Ne m'amenez pas dans ces débats-là. Je ne veux pas embrouiller les gens, mais sachez seulement que Dieu est unique. Il se manifeste en toi. C'est une vérité. En trois personnes bien distinctes. Mais il est un. L'eau, dans des conditions atmosphériques différentes, demeure toujours l'eau, avec les mêmes compositions. OK? Dans l'air ambiant, c'est de l'eau liquide. Dans un réfrigérateur, c'est de l'eau glacée. Et
Quand vous montez en hauteur, ça devient de la vapeur. Mais dans les mêmes conditions. Je peux être mari, pasteur et beau-fils. Et je sais jouer très bien. Avec ma femme, je ne suis pas le pasteur, je suis le mari. Et donc, je dois travailler comme un mari. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va venir aimer ma femme. Hein. Ah non, c'est mon travail. Et en ce moment, je sais que quand je suis ici, je suis le pasteur. Mais ce n'est pas la même personne. Mais alors. Bon, là-dessus, on pourra voir ça après. Hein. Sinon, on va perdre beaucoup de temps. On dit car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. 19. En peu de temps, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Vous me verrez. Car je vis et vous vivrez. Car je vis et... Donc jusque-là, il n'avait pas la vie. Hein? Ils vivront quand? Lorsqu'il viendra habiter en eux. La version parole vivante dit exactement ceci. Car vous vivrez de la même vie que moi. Quand? Lorsque le Saint-Esprit viendra habiter en vous. Mais pour le moment, il est avec vous. Étant avec vous, vous ne participez pas encore à ces choses-là. C'est lorsqu'il vient en nous qu'il nous emmène à cette vie. Et on peut dire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dans l'ancienne alliance, on a dit à aucun peuple, même Israël, voici les miracles qui vous accompagneront. Parce que vous aurez obéi aux lois de Moïse. Non, mais en Christ, voici les miracles. Pourquoi? Parce que j'ai reçu cette nature. J'ai reçu cette nature. C'est ça l'avantage. Même dans ma chambre à coucher, je peux être en conversation avec lui. On va voir un peu plus loin que le Saint-Esprit vient revivre Christ au sein de l'église alors qu'il est physiquement absent. Comment tu peux continuer à dire que Jésus est vivant? C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ah oui. Alléluia. Donc c'est un avantage. Le départ de Jésus dans la chair, son absence physique, égale avantage pour ses disciples. Avantageux parce qu'en ce moment, le Saint-Esprit sera disponibilisé. Et ainsi, ceux qui croient en lui pourront accéder à la vie éternelle, à la vie de Jésus, à la nature du Père, et ainsi de suite. Le Saint-Esprit est venu pour nous apprendre à marcher et à vivre dans sa vraie nature, celle de Dieu. Comprenez? Il nous éduque le Saint-Esprit pour que nous apprenions à marcher dans cette nature-là. Comme j'ai toujours dit, vous ne verrez jamais un lion affamé en train de brouter de l'herbe. Pourquoi? Parce que l'animal, au moins de son instinct, il sait que je n'appartiens pas à la classe des herbivores. Jamais, même s'il a faim. Mais moi, quand je vois le péché, l'accueillir. Mais je n'ai plus la nature de péché. J'ai la nature de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous comprenons bien ces choses-là? Le Saint-Esprit donc vient nous enseigner comment nous pouvons marcher dans notre vraie nature. Le Saint-Esprit nous éduque d'abord sur les choses qui concernent Christ. D'abord ça. Je peux tout connaître des démons. Ce n'est pas pour autant, un, que j'aurai la foi, et deux, que je vais atteindre la maturité spirituelle. Ah oui, hein? Je te dis. Tu peux tout apprendre de la magie, de la sorcellerie, envoûtement. Tu n'auras ni la foi, ni la maturité spirituelle. On a la maturité qu'en Christ. Quand on enseigne Christ. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Alléluia. Dans ces leçons-là, il nous apprendra à connaître et à faire la différence entre ce qui vient de l'homme et ce qui vient de Dieu. Entre ce qui est de la nature d'Adam déchu et ce qui est de la nature de Christ, le dernier Adam. On va comprendre des choses qui relèvent de la terre et celles qui relèvent du ciel. On va comprendre finalement le domaine de la chair et le domaine de l'esprit. On fait des choses, aussi bonnes soient-elles, le Saint-Esprit peut me révéler que ça c'est la chair. Tu comprends ça? Ils voulurent se rendre en Asie. Paul et ses compagnons.
pour prêcher l'évangile, qu'est-ce qui va se passer? L'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Le Saint-Esprit les empêcha d'aller annoncer l'évangile dans une contrée où il y avait des païens. Et le Saint-Esprit, quand on n'est pas instruit, on peut arriver à croire que là, le Saint-Esprit s'oppose à l'ordre suprême de Jésus. Jésus avait déjà dit, allez et faites de toutes les nations vos disciples, mes disciples. Voilà. Et lorsque Paul et ses compagnons veulent aller, tout 13, la Bible est claire. Le Saint-Esprit leur empêcha. Ils ont voulu bifurquer en Bithynie et ailleurs. On dit l'Esprit de Jésus ne le leur point. Et après, Paul va avoir une vision. Un Macédonien qui lui dit, Paul, secours-nous. Et il a eu le discernement. Il a pris la direction. Qu'on devrait aller en Macédoine. Mais est-ce pour autant qu'en Asie, là-bas et autres, il n'y avait pas de païens? Mais pour le moment, ce n'était pas le travail pour lequel Paul devait s'investir. Mais s'il était allé, il allait prêcher, les gens allaient croire, mais avec tout le risque de connaître même la mort précoce. Ah oui, parce qu'il s'engage en ce moment-là dans une direction, dans des choses pour lesquelles Dieu ne n'a pas capacité. C'est pas parce qu'on est prédicateur déjà qu'on peut se permettre de tout. Tu prends un avion, tu vas là-bas, tu rentres là-bas. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, allez. Merci. Moi, je préfère la version de Marc, là, sa version des faits. Jésus appela les 11 et leur dit. Il appela qui? Toi, tu étais parmi les 11? Merci. Il appela les 11 et leur dit, allez. Ça, c'était leur appel spécifique. C'était leur mandat. Maintenant, à quel moment moi je vais aller aussi? Eh bien, je dois l'écouter aussi. Ah oui. Quand il me dit, vers mon peuple, c'est-à-dire l'Église, et vers les nations, enseigne-leur la Bible à la lumière de la rédemption. Mais je comprends que j'ai allé. J'ai un mandat. Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est quand ça me prend, là, je me lève, dit, achetez-moi un billet, je pars. Mais je dois avoir un signal divin. Je dois être orienté par rapport à ça. Alors, ce sont des choses que les gens ne comprennent pas. Ils échouent pourquoi? Parce qu'ils ne se retrouvent jamais sous le terrain que Dieu avait destiné pour leur succès. Et lorsqu'ils échouent, et comme ils disent, il y a échec. On doit oublier un peu ces choses, les mettre un peu de côté. Focalisons nos vies nouvelles par rapport à l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Le Fils de Dieu était en relation avec le ciel, pas avec la terre. Ah oui. Il était en relation avec le ciel, pas avec la terre. Sa position était centrée au Père, pas au sein du monde. Il a vécu selon les lois spirituelles pour démontrer que l'être humain est appelé à vivre par Dieu et pour Dieu. Il a appliqué des principes spirituels. Ah oui. Ce qu'il faisait, la source, c'était pas le monde. Non. Voilà pourquoi au commencement, on a expliqué. Il y a deux mondes. Il y a deux natures. Il y a deux vies. Il y a deux principes. Toutes ces choses-là, c'est pour dire que c'est l'un ou l'autre. Les deux ne peuvent pas se marier. Parce qu'entre eux, ils ne s'entendront jamais. C'est l'antagonisme. Afin que vous ne fassiez jamais ce que vous voudrez. Entre la chair et l'esprit. Ils ne s'entendront jamais. C'est comme chercher à mélanger l'eau avec l'huile. L'eau avec le pétrole. Non, il n'y aura jamais homogénéité. Jamais. Ils seront toujours hétérogènes. Tu vois une nette différence. Distinction. Jamais ils vont se mélanger. Et donc tu dois faire le choix. Ou bien tu es dans la chair, ou bien tu es dans l'esprit. Ah oui. Mélanger là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu pour faire revivre Christ dans l'Église. Nous apprenons comment nous pouvons continuer à avoir une relation et une communion avec une personne Christ qui n'est plus physiquement parmi nous. Tu comprends? Comment tu peux arriver à dire Jésus est vivant? C'est par l'Esprit. Ah oui. Voilà pourquoi les autres là-bas, à leur temps, ils étaient tristes.
Il dit, maintenant s'il part, qui va nous multiplier les pains ici? Qui va guérir les malades? Ils se sont dit, succès n'a pas s'il a raté, et s'il est. Donc pour eux, le maître devait toujours être là. Et il faut faire très attention. Quand vous lisez Jean 20, 16 à 17, il est écrit, Jean 20, 16 à 17, Jésus lui dit, Marie, elle se retourna. Ça, c'était à la résurrection. Et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va, trouve mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Mais la partie qui m'intéresse, ne me touche pas. Donc ce n'était plus question de toucher la parole qu'on a touchée. La vie naturelle était finie. Il fallait communier avec Christ autrement. Ce n'était pas maintenant, je viens là, je lui verse les parfums, je lui prends mes cheveux, tout ça. C'est bien pour cette époque-là. Maintenant, tu l'auras où? C'est ainsi que certains d'entre nous dans la corporation se prennent pour Christ. Alors, nous sopelé ma pam, ce qui va mbongo, na malasi, à comme nous va Christ, afin d'y payer. Ce n'est plus comme ça qu'on va communier avec lui. Il dit, Marie, attends. La relation n'est plus physique. Va là-bas, dire à mes frères, on se voit là-bas. C'est là que je vais vous expliquer. Et pendant les 40 jours qu'il a vécu sur la terre, c'est là qu'il leur a expliqué des choses. Et c'est là qu'ils ont quand même compris. Pourquoi? Parce que déjà, il avait soufflé sur eux. Et ils ont reçu la personne du Saint-Esprit. L'enseignant habitait en eux. Mais pendant les 3 ans, avant sa mort et sa résurrection, le Saint-Esprit était avec. Il n'était pas en eux. Et maintenant, pendant les 40 jours, le Saint-Esprit est en eux. Et quand le maître enseigne, ils comprennent tout de suite. Quand le Saint-Esprit était avec eux, et que Jésus est mort, on l'a enterré, certains sont rentrés à la pêche. D'autres sont entrés en famille. Mais lorsque la personne de l'Esprit a habité en eux, ils n'ont pas encore été baptisés de l'Esprit. L'Église n'a pas encore commencé. Mais déjà la personne de l'Esprit en eux, ça créait un esprit communautaire. Et la Bible déclare, ils se tenaient d'ordinaire dans la chambre haute. C'était une communauté qui se formait déjà. Parce que le Saint-Esprit était dans leur cœur. Et lorsqu'ils ont reçu le débordement de l'Esprit, Allah, c'est devenu extraordinaire. Extraordinaire. Et c'est ce qui manque souvent aux gens. Alléluia. Marie, ne me touche pas. Ne me touche pas. Remarquez que la relation n'était plus de type physique et naturel. Ne me touche pas. Ceci nous enseigne que posséder Christ par la foi en esprit est de loin meilleur que de l'avoir physiquement. Tu comprends ça? Les gens veulent toujours des choses physiques pour croire que c'est Dieu qui est en train d'agir. Et ça crée des problèmes dans la foi. Et laissez-moi vous dire que le diable est champion dans ce domaine. Créer certaines sensations pour que vous pensiez que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Non. Le Saint-Esprit, ce n'est pas la chair de poule. Le Saint-Esprit, ce ne sont pas des cheveux qui se dressent. Et pour nous qui avons des calvities, là, qu'est-ce qu'on va faire? Hein? On va faire quoi? Voilà. Ils vont faire quoi, lui, là? Qui d'autre? L'autre est là-bas. Plein Namutu. À la soukité. Si on soukite, on peut te le banner. Poyer bagemoli, mon père. Mais est-ce que vous comprenez ces choses-là? Alléluia. Il est avantageux de posséder Christ par la foi que de l'avoir physiquement. Par la foi, tu l'amènes partout où tu veux. Alléluia. Vous pensez que ces disciples-là ont quitté femmes, enfants et tout ça? Pourquoi? Ils se sont attachés à Jésus, pourquoi? Tongo balamuki, Maté bandi, Maté lengi, Pierre Abou Sénégal moisi. Mais Pierre pouvait rester chez lui s'il avait le Saint-Esprit en lui. Le Saint-Esprit allait aussi l'enseigner. Est-ce que vous comprenez ça? Il est plus avantageux que d'avoir Jésus par la foi, spirituellement, que de l'avoir physiquement. Les choses physiques, c'est pour les petits-enfants. Ah oui. Les petits-enfants, ils ont besoin que tu les touches pour qu'ils croient que Dieu l'a touché. Il a besoin de trembler un peu pour qu'il croit que l'onction a été libérée. Ça, ce sont les petits-enfants. Les grandes personnes n'attendent pas la chair de poule. Ils n'attendent aucun témoignage physique.
pour croire qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils n'ont pas besoin de ce témoignage-là. Par la foi, ils croient qu'ils sont remplis et les conséquences commencent à s'en suivre. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit nanga mikolo nyonso. Ye bimoko nanga. Ana mutu ana moi. Saint-Esprit nanga